yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Voilà. Il y a aussi Mandela. Ah ouais. Nous allons aller au Burkina Faso pour vous parler de lion de Lyon. Oui, le lion de Lyon. Le lion de Lyon. Ouais. Je suis votre humble serviteur. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus, le Nzé. Oui, l'homme le plus noir de la terre. L'homme qui déconstruit les mensonges venant de l'Occident, qui dilue les narratifs. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres frères, notre travail, c'est de conscientiser davantage les Africains. Les choses sont claires, mais certaines personnes ne veulent pas voir. Ibrahim Traoré est arrivé, il fait des choses de façon limpide. C'est quelqu'un qui a de la clairvoyance, la sagacité nécessaire. Il est perspicace. C'est Ibrahim Traoré pour vous, les amis. Et c'est ce que nous disons en tant qu'Africains et en tant que Camerounais. Ibrahim Traoré dit aux chefs traditionnels, il n'y a pas de mélange entre la tradition et la politique. Si vous voulez faire de la politique, laissez votre chefferie à quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas mélanger les deux. Donc, tantôt vous êtes chef traditionnel et tantôt vous êtes opposant, militant d'un parti politique. Si vous voulez faire la politique, laissez la tradition tranquille. Quittez la chefferie. C'est de ça qu'il est question. Au Cameroun, on a eu quelqu'un qui s'appelle le fond de Balekomba, Fondo, perd son âme aujourd'hui. Il avait fait assassiner son beau-frère John Contem pour les histoires de querelles politiques. Il est fond, donc chef traditionnel. Et il était dans le RDPC, député. Et il ne voulait pas que John Contem, qui était dans le SDF, son beau-frère, parle du SDF. Et John Contem lui avait dit, ce n'est pas possible. Tu es du parti au pouvoir, moi je suis du parti de l'opposition. Et là, on a fait quoi quand il avait assassiné son frère, son beau-frère? Arrêté, on l'a mis en prison. Vous avez des chefs traditionnels aujourd'hui dans le Nozo, donc chez moi, qui ne peuvent pas rester au village parce qu'ils sont plus politiciens que chefs traditionnels. Ils sont plus les gardiens de notre culture, de notre tradition. Ils sont plutôt des politiciens. C'était un match à Yaoundé. Il y a de cela quelques semaines, Paul Atangandji a réuni les chefs traditionnels. Une soixantaine de chefs traditionnels. Malheureusement pour lui, c'est près de 8 ans, pas même jusqu'à 10, qui avaient signé le document et prendre de l'argent. Et le but c'était quoi? C'est de dire que les chefs traditionnels adoptent la candidature de Paul Biya et demandent à Paul Biya de se présenter aux élections présidentielles. Et sont ces chefs traditionnels-là qui demandent qu'on les respecte dans leur village. Qui va vous respecter? Si vous êtes clivant, vous êtes chef traditionnel, c'est vous qui êtes dans le RDPC. C'est vous qui venez demander aux gens qui sont dans le MSC, dans le PCRN, dans le SDF, de ne pas être dans le SDF. Par rapport à quoi on va vous respecter? Par rapport à quoi on va vous respecter? Si vous voulez qu'on vous respecte, vous vous respectez. Vous mettez au-dessus de tout cela. C'est-à-dire qu'un chef traditionnel, c'est un chef qui est le papa de tous les enfants. Il ne peut pas choisir les enfants parce que les enfants appartiennent au collège X ou à l'association X et l'autre parce qu'ils sont à l'association Y au collège Y. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, Ibrahim Traoré a raison. Et là, on doit copier cela. Si on avait des vrais dirigeants dans ce pays, le Cameroun avait des vrais dirigeants parce que Paul Biya n'est pas un vrai dirigeant. Paul Biya dirige le Cameroun uniquement pour son pouvoir. La stratégie de Paul Biya, stratégie économique, c'est comment rester au pouvoir. Stratégie sécurité, c'est comment faire pour rester au pouvoir. Stratégie de santé, c'est comment faire pour rester au pouvoir. Tout ce qui tourne autour de comment faire pour rester au pouvoir, c'est ça qui intéresse M. Paul Biya. C'est ça qui l'intéresse. Sinon, M. Paul Biya devait appeler à l'ordre Paul Atangandji pour lui dire je ne veux plus de cela. Les chefs traditionnels doivent être respectés. Vous détruisez tout cela. On a déjà dit à répéter, on a répété encore à maintes reprises. La seule chose qui reste aux gens, c'est leur culture. Quand on a déjà tout volé. Les colonisateurs ont spolié l'Afrique, ont détruit l'Afrique. Et ce qui reste aux Africains, c'est quoi, les amis? C'est leur tradition. Même la tradition africaine, vous faites tout
Il dit, vous faites tout pour détruire ça. Vous faites tout pour utiliser les chefs traditionnels contre leur propre peuple. Et vous dites que vous êtes des dirigeants, vous dirigez quoi? Ça, c'est le cynisme politique. Ça, c'est la méchanceté. Mais ces chefs traditionnels qui vont aller prendre 8 millions, 7 millions et demander de voter Paul Biya, ils ont même leur tête en place. Ils veulent qu'on les respecte. Ils peuvent imposer le respect. Parce que les chefs qui se font respecter, c'est ceux-là qui ne se mêlent pas dans ces bêtises. Ou même, ils peuvent être militants d'un parti politique, mais ils n'imposent rien à personne. Ils n'organisent jamais des réunions pour demander aux gens, il faut appartenir à ci. Ils savent distinguer entre ces choses-là. Mais au Burkina Faso, les amis, au Burkina Faso, c'est ça. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'exemple vient du Burkina Faso. Les autres pays africains devraient adopter cela. Le Moussi, le chef traditionnel le plus respecté au Burkina, à Ouagadougou, c'est celui qui réunit tous les élites quand il y a un problème, quand il y a palabre. Il est au-dessus de tout cela. Donc, tous les autres chefs devraient être comme ça. Vous êtes là, les sujets sont vos enfants. Vous ne devrez pas être là pour diviser vos enfants. Vous faites cela, c'est à votre risque et péril. Vous ne pouvez pas faire cela et nous demander encore de vous respecter. Le cas du Cameroun. Maurice Kamto, c'est un enfant du Cameroun. Les chefs doivent le bénir. Akere Mouna, c'est un enfant du Cameroun. Les chefs traditionnels doivent le bénir. Cabral Libi, c'est un enfant du Cameroun. Les chefs traditionnels doivent le bénir. Jossa aussi, c'est un enfant du Cameroun. Les chefs traditionnels doivent le bénir. Je cite qui, je laisse qui, les amis. Ça doit être comme ça. On ne peut pas être un pays avec... où on ne peut pas avoir que des chefs clivants. Un pays avec des chefs clivants. Nos intérêts. On va nous donner 8 millions. On part là-bas. Il y a une réunion là qu'Atanga est en train d'organiser. On va nous donner 8 millions. Il y a une autre réunion que X est en train d'organiser. On va nous donner tel nombre de millions. Il y a... Voilà ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse. Aller dans les réunions pour aller prendre l'argent et venir imposer leur opinion aux autres. It is not possible. Respect yourself. Kudos to Ibrahim Traore. All traditional rulers should be the guardians of their tradition. If you are a traditional ruler, there is no need for you to go and be mingling in politics. Political politicking will destroy the fundamentals of your tradition. You cannot be a traditional ruler and imposing on your subject to support a particular political party. It doesn't work that way. If you do that, your subjects will no longer respect you, and they have every single right not to respect you, because you can't impose a choice, a political choice on them. Nobody gave you that power. No tradition gave you that power. No God of Africa gave you that power. You are doing that is because of corruption, because you're collecting money from corrupt individuals who are polluting public funds, who are thieves, who are sycophants. You are taking money from them to impose nonsensical nonsense on your subject. It doesn't work that way. If you continue like that, no single subject of yours is going to respect you. They'll call you names. Thank you, friends, again, and bye-bye for now.